Excellente journée et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du samedi 9 octobre 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rayon qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférée vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, où que vous soyez aujourd'hui, je vous souhaite une merveilleuse journée, un bon week-end à vous. Et j'espère que vous avez bien passé la semaine dans la paix, l'amour et la joie de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Mais avant de lire notre passage du jour, j'aimerais vous rappeler encore des 3 jours de guérison. Oui, 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu, Pasteur Fisoya Kilomé. Alors là, vous ne voulez pas rater cela. Vous ne voulez pas rater cela. 3 jours de guérison. Nous avons eu d'autres 3 jours de guérison en juillet. Alors là, jusqu'à présent, il y a encore des témoignages. Des témoignages des morts ont été ressuscités. Ceux qui avaient des maladies de peau ont reçu leur guérison. Dans les hôpitaux, où que vous soyez, que ce soit dans votre appareil, dans votre téléphone, votre téléviseur, la présence de Dieu va se manifester là-bas, dans votre maison même. Alors, nous vous encourageons à vous enregistrer afin d'ouvrir des centres de guérison, des centres dans vos maisons, dans vos lieux de service, partout où vous êtes. Ouvrez des centres. Que ce soit à la prison, partout. Ouvrez des centres. Parce que Dieu est en train de se manifester. La présence de Dieu sera dans votre maison, dans votre lieu de service, où que vous serez ce jour-là. 3 jours. Peu importe ce que on vous a dit à l'hôpital. Peut-être le docteur vous a dit qu'il n'y a plus d'espoir. Peut-être on vous a dit que vous ne valez rien. Alors, qu'est-ce que Dieu dit de vous? C'est le moment de savoir ce que Dieu a dit parce qu'il a le dernier mot. Dieu a le dernier mot dans votre vie. Il a le dernier mot. Alors, ce jour-là, pendant que vous allez suivre la parole de Dieu, vous serez transformés. Comme ceux qui sont en train de témoigner maintenant ont été transformés. Alors préparez-vous. 3 jours du 29 octobre au 31 octobre. Que ce jour soit un jour de votre changement. Amen. Loué soit Dieu et demandez aux autres, invitez les autres à visionner avec vous. Vous pouvez avoir des groupes à l'internet pour visionner avec vous. Vous pouvez avoir un téléviseur à la maison, invitez les autres à venir voir avec vous. Amen. Soyez bénis. Alors, c'est le moment de la grâce. C'est le moment du salut. Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés. Amen. Alléluia. Alors, il va le faire. Il le fait par nous. Il va le faire par vous. Alors, soyez disponibles. Soyez disponibles. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, nous sommes samedi 9 octobre. Notre passage du jour, Pasteur Fisoya Kilomé, nous enseigne sur le sujet intitulé « Déclarez ce que vous voulez en son nom ». Déclarez ce que vous voulez en son nom. Alors, notre passage du jour est tiré de Jean 14, versets 12 à 13, qui nous dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera plus grandes, parce que
je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia, loué soit Dieu. Alors ça, c'est un passage qui nous dit beaucoup de choses. Et le pasteur va nous expliquer, il va nous enseigner en nous disant, lorsque Jésus a dit, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Il ne parlait pas de la prière. Il ne parlait pas de la prière. Le mot demander, le mot demanderait est le mot grec eitio. Et c'est un substitut du mot exiger. C'est différent de ce que nous avons dans Jean 16, verset 23, où Jésus a dit, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » C'est différent. Alors ici, demanderait est eroteo en grec, qui signifie prière. Ici, Jésus nous montrait comment prier le Père en son nom. Il nous montrait comment prier le Père en son nom. Cependant, le mot demanderait dans notre verset d'ouverture se réfère plutôt à vous. Il se réfère à vous dans une position où vous faites une requête au nom de Jésus. Alléluia. Donc, nous faisons des requêtes. Tout ce que vous demandez, vous le demandez au nom de Jésus-Christ. Et cela sera fait. Comme l'autre verset nous le dit, il dit, lorsque vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Nous demandons dans la prière, nous avons besoin de quelque chose, nous demandons au nom de Jésus-Christ et cela nous sera fait, cela nous sera donné. Alors, dans Acte 3, versets 1 à 6, le pasteur nous dit, la Bible nous montre comment Pierre et Jean mirent cela en pratique. Ils rencontrèrent un homme boiteux de naissance qui demandait l'aumône tous les jours à la porte du temple. Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Cela dans Acte 3, verset 6. Alléluia. Ceci n'est pas la prière. Ceci n'est pas la prière. Pierre fit une requête au nom de Jésus. Il a demandé que l'homme soit guéri au nom de Jésus. Il a dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, il dit ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Donc, il a reçu la guérison, l'homme a reçu la guérison parce que Pierre a fait la requête. Il a fait la requête au nom de Jésus. Et l'homme a été guéri. L'homme a été guéri par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Alors, peu importe la situation où vous vous trouvez, vous avez besoin de quelque chose, utilisez le nom de Jésus pour demander, pour faire la requête. Beaucoup, le pasteur continue en nous disant, beaucoup de mauvaises choses qui se passent dans notre monde aujourd'hui sont causées par des démons. Beaucoup de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui, que ce soit dans vos familles, dans vos écoles, dans vos villages, partout,
Tout cela est causé par des démons. Mais le pasteur continue, mais avec le nom de Jésus. Mais avec le nom de Jésus, nous triomphons. Nous triomphons. Nous avons la victoire. Avec le nom de Jésus, nous avons la victoire. Chaque fois que vous faites face à des situations pénibles, déclarez que cela. Déclarez ce que vous voulez au nom de Jésus. Déclarez cela. Déclarez ce que vous voulez. Si vous voulez le changement, déclarez ce changement au nom de Jésus et il y aura un changement. Déclarez ce que vous voulez. Il s'agit de l'autorité qui l'épaule. Il s'agit de l'autorité qui l'épaule. Utilisez le nom de Jésus pour garder votre corps en bonne santé. Calmez les tempêtes qui vous entourent et opérez des changements dans votre foyer, votre famille, votre communauté, votre ville et dans votre pays. Alléluia! Est-ce que quelqu'un a suivi ce message? Nous avons reçu cette autorité. Jésus nous a donné son nom d'utiliser pour créer des changements. Alors, lorsque nous utilisons le nom de Jésus-Christ, nous sommes en train d'utiliser, nous sommes en train de mettre fin, d'agir. C'est-à-dire, l'autorité est en train d'agir. Son nom est puissant. Son nom est au-dessus de tout nom. Et à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Peu importe la situation, vous déclarez, toi, esprit de manque dans ma maison, toi, esprit de pauvreté, toi, esprit démon de ceci, démon de cela, je te commande de sortir de cette maison. J'ai le contrôle dans ma maison. Je te commande, je déclare le changement dans ma maison. Je déclare le changement dans mes finances. Je déclare le changement dans tout ce qui me concerne. Je déclare le changement dans mon quartier. Je déclare le changement. Tous les hommes, les femmes dans ce quartier vont servir l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes en train de faire des changements. Vous utilisez le nom de Jésus-Christ et lorsque vous utilisez le nom de Jésus-Christ, il nous a dit, cela sera fait. Cela sera fait pour nous. Pour que le Père soit glorifié. Pour que lorsque vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Il dit, lorsque vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Pendant que nous utilisons le nom de Jésus-Christ, le Père est glorifié. Le Père est glorifié. Donc, vous êtes en train de... Le pasteur nous dit de déclarer ce que vous voulez en son nom. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Quel est le changement que vous voulez dans votre vie? Quel est le changement que vous voulez dans votre maison, dans votre ville, dans votre quartier, dans votre communauté, dans votre village, dans votre école, dans votre lieu de service, dans votre finance? Alors, déclarez. Déclarez. Déclarez ce que vous voulez. Je déclare le changement, mes finances, je vis dans la prospérité au nom de Jésus-Christ. La prospérité est pour moi. Je vis dans la santé divine au nom de Jésus-Christ. Je vis dans l'abondance. Je vis dans la joie au nom de Jésus-Christ. Je suis riche au nom de Jésus-Christ. Je suis dans la joie au nom de Jésus-Christ. Vous faites des changements, chers frères et sœurs. Eh oui! Si le chrétien doit parler, le chrétien doit continuer à parler, alors vous faites des déclarations. Vous faites des déclarations. Vous déclarez ce que vous voulez au nom de Jésus-Christ. Alléluia!
Est-ce que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel? Alors le pasteur, il nous a montré comment est-ce que nous devons créer des changements. Faire des changements dans tout ce qui nous concerne. Ne soyez pas des victimes. Non. Ne soyez pas désavantagés. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il nous a donné le pouvoir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Surtout le pouvoir de l'ennemi. Et rien ne va vous nuire. Donc il nous a donné l'autorité. Nous avons cette autorité-là. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur, il ne nous a pas donné l'esprit de timidité. Non, il nous a donné l'esprit de pouvoir, d'amour et de tranquillité d'esprit, de sagesse, d'intelligence. Donc, vous déclarez, vous utilisez le nom de Jésus-Christ. Je refuse d'être échec au nom de Jésus-Christ. Je vis dans la victoire. Je suis une victoire. Je suis la victoire pour Jésus. Je suis un succès pour Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que vous êtes là? Oui, je sais que vous êtes là. Quelqu'un a été béni avec ce message aujourd'hui. C'est très bénissant. Alors, nous avons nos études approfondies aujourd'hui dans Acte 14, verset 8 à 10. Nous allons lire cela ensemble qui nous dit, à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds et boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul et Paul fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Dit d'une voix forte, lève-toi sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Alléluia. Alléluia. Vous voyez la puissance dans la parole. Dans la parole, Paul a dit, lève-toi, lève-toi, lève-toi sur tes pieds. Et il s'est levé, il a marché. La puissance dans votre parole. Alléluia. Alors, notre deuxième passage est de Marc 16, verset 17 à 18, qui nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons et parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, nous allons passer à notre confession du jour. Cette confession, soyez prêts de prier avec passion comme vous n'avez jamais prié. Amen. Donc nous allons dire au nom de Jésus, je viens contre les démons des ténèbres, les démons de tromperie, de la confusion et du chaos, les esprits de violence causant des destructions dans des nations du monde. Je paralyse leurs efforts. Je déclare que ces démons de la violence ne peuvent pas réaliser leur plan. Ils ne prévaudront pas. Je brise l'influence et la domination de Satan sur les nations et leurs dirigeants au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, je pense que quelqu'un a prié cette prière. Parce que là, en priant ce genre de prière, vous êtes en train de causer des changements. Oui, les démons auront peur de vous.
Le diable et ses démons auront peur de vous quand vous priez ce genre de prière. Alors, apprenez à prendre autorité. Ah bon? Oui, oui, il faut apprendre. Alléluia, nous avons cette autorité-là et nous devons l'exercer. Nous devons l'exercer. Loué soit Dieu. Nous avons des études bibliques un an aujourd'hui dans Colossiens 2, versets 6 à 23 et Isaïe 48, verset 49. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Jean 4, verset 43 à 54, 1 roi 15. Loué soit Dieu. Alors, si vous n'êtes pas encore né de nouveau et vous vous posez la question, qu'est-ce que cela veut dire être né de nouveau? Je n'ai aucune idée. Vous ne savez même pas si vous êtes né de nouveau ou pas. Alors, je vais vous conduire à la prière du salut et vous allez recevoir Jésus-Christ dans votre cœur. Et il sera le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Nous sommes dans les derniers jours. Et l'enlèvement est imminent. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne serez pas parmi ceux qui seront enlevés. Oui, c'est ce que la parole nous dit. Alors, je vais vous conduire à la prière du salut selon la Bible. Vous allez prier avec moi de tout cœur en disant, priez avec tout cœur, Dieu va vous écouter où que vous soyez. Amen. Donc nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur pour m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit et imposer les mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Félicitations. Alors là, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations, contactez-nous. Plus d'informations qui vont vous aider à grandir en tant que chrétien, dans votre vie chrétienne. Contactez-nous au 0044 77 89 17 89 25 ou alors au 67 8 8 8 5 7 9 4. Merci. Alors, vous êtes bénis. Comme vous avez suivi les anges, célèbre votre arrivée dans les cieux. Parce que vous avez donné votre vie en Christ. Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons souhaiter joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Oui, si c'est votre anniversaire, nous souhaitons joyeux anniversaire où que vous soyez. Que la paix, l'amour de Dieu soit avec vous. Chers frères et sœurs, vous êtes spécial, très spécial. Jésus-Christ est mort pour vous. Alors, il sait que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. Et il veut vous dire qu'il vous aime. Amen. Alléluia. Alors, passez une agréable journée. Alléluia. Merci une fois de plus d'avoir suivi la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes de ce jour. Que la paix du Christ, l'amour et la gloire de Dieu soient avec vous, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.